Salut à tous, c'est Nono, j'espère que vous allez bien, ou en tout cas je vais très bien. Alors aujourd'hui je vais vous tester Sonic and All Stars Racing Transformed, un petit Mario Kart-like tout droit sorti de chez Sega, et la prochaine fois aussi au passage faites des titres encore plus longs parce que c'est pas comme si c'était déjà assez long. Alors il s'agit du deuxième opus de Sega pour dans la saga des Mario Kart-like avec l'univers de Sonic et tous les autres univers de Sega en général, pour tenter de, pas de contrer Mario Kart, mais d'offrir une alternative et peut-être de lui faire un peu de concurrence. Parce que Mario Kart étant le rouleau compresseur, il y a eu bon nombre de Mario Kart-like, mais jamais aucun n'a réussi réellement à concurrencer, voire à battre Mario Kart. Et bien finalement celui-ci, pour moi, qui est sorti 2 ans après le premier opus qui était nommé Sonic et Sega All Stars Racing, et bien il s'agit franchement d'une très bonne surprise avec un excellent contenu, un bon multijoueur, et franchement c'est vraiment fandard. C'est vraiment un très très bon Mario Kart-like, donc je vous montrerai pourquoi. Donc on commence tout de suite dans les menus, donc carrière, partie publique, partie privée, options. À savoir aussi que le jeu, bon bien sûr, est édité par Sega et développé par Sumo Digital, un studio créé spécialement pour l'occasion. Donc nous avons les options des commandes, donc à la manette ou au clavier à la souris. Donc bon, bien sûr, un jeu de course, je pense que ça se joue plutôt à la manette. Là je joue en l'occurrence à la manette de Xbox, mais sur la version PC. À savoir aussi la version Xbox est sortie, la version console est sortie en novembre 2012 et la version PC vient de sortir il y a un mois, fin janvier, début février. Ils ont pris un peu de temps pour la faire, mais franchement on comprend pourquoi, parce que la version PC a été très bien étudiée. Donc bon, forcément on va pas balancer le débat, mais c'est un peu plus joli et surtout beaucoup plus fluide, et finalement c'est beaucoup plus agréable pour jouer. Donc on commence tout de suite dans le mode carrière pour vous présenter un peu comment ça se passe. Donc au niveau du contenu c'est plutôt colossal. Donc nous avons un mode carrière en fait constitué d'épreuves toutes différentes. Bon, on doit tenter de gagner des étoiles. Et donc ce mode carrière nous permettra de débloquer des nouveaux personnages en les achetant avec les étoiles, de débloquer également des nouveaux circuits, etc. Donc les modes carrière en fait se présentent sous forme d'un circuit en fait avec différentes épreuves, donc des courses, des défis de dérapage, enfin il y a vraiment plein de modes différents pour pas que ça soit redondant et finalement qu'on ait toujours envie de progresser. C'est vraiment très très appréciable. Ensuite nous avons donc le Grand Prix, le mode time attack et les courses uniques, donc pour faire tranquillement une course. Donc pour le test nous allons faire un Grand Prix. Donc nous allons tenter le Grand Prix, le premier, on va pas trop se prendre la tête. Je vais jouer en mode facile, bon, pour les besoins du test, pour pas que je m'énerve. Voici le choix des personnages, donc tirés tous de l'univers Sega, qui est plutôt complet. Donc on trouve bien sûr du Sonic, du Super Monkey Ball avec les singes, Beat de Jet Set Radio, ensuite le Billy Joe de Crazy Taxi, ça je sais pas de quel jeu c'est tiré par contre, Ralph qui est le héros d'un des derniers films d'animation de Disney, donc Les Mondes de Ralph, qui est au passage est très bon, je vous le recommande. Donc Amigo, donc 200 balles d'Amigo. Alors Danica Patrick, oui, alors la championne du NASCAR, je sais pas trop ce qu'elle fait dans un jeu de course comme Sonic Racing, mais bon, enfin bref, on va dire que c'est un bonus. Ensuite quelques personnages de Skies of Arcadia, Knights, il y a des personnages de Shinobi, Golden Axe, Metal Sonic et Alex Kidd, que d'ailleurs j'aime pas trop son design par rapport à celui de l'original sur Master System et sur Mega Drive. Et enfin des personnages tirés de l'univers Sega du PC, donc comme Shogun ou Football Manager, donc c'est plutôt fun. Et aussi une petite chose délirante avec Team Fortress, donc un petit partenariat je pense entre Valve et Sega pour l'occasion. Donc les personnages suivent sur PC, c'est vraiment sympathique. Bah d'ailleurs allez, pour le fun on va jouer avec la Team Fortress. Donc à savoir aussi que votre personnage peut gagner de l'expérience, et donc du coup nous débloquons différents atouts, donc un mode standard ou équilibré. Donc, je vais prendre l'équilibré pour avoir un peu plus de chance. Ah oui, le jeu alors à chaque fois commence pendant le temps de chargement sur une petite loterie où vous pouvez tenter de gagner un bonus, comme par exemple j'ai de la chance, là je commence tout de suite avec un super turbo. Donc après, donc au niveau des circuits, on traverse tous des circuits connus de l'univers de Sega. Il y a du Sonic, du House of the Dead, Panzer Dragon, enfin tous les univers franchement. Là à noter aussi Ristar, qui nous sert de, je sais pas trop comment on appelle ça, mais vous savez, de porte-drapeau pour marquer le début de la course. Donc au niveau du gameplay en fait il s'agit donc bien sûr d'un Mario Kart-like, mais avec quelques subtilités. Je le trouve bien plus technique parce que déjà le jeu ne se base pas trop sur la chance au niveau des objets. Les objets ils sont là bien sûr, mais ce qui fait que le jeu est vraiment plus technique, c'est qu'au niveau des dérapages, bon il n'y a pas de contre-braquage, mais le dérapage il faut le faire durer longtemps, le plus vite possible. Et les objets ne sont pas aussi cheatés que Mario Kart, oui par exemple vous n'allez pas ramasser 3 carapaces bleues dans le même tour et du coup être premier, vous retrouvez dernier. Donc je vais évidemment vous expliquer les différents objets qui sont constitués dans ce Sonic Racing. Donc là, la télécommande qui en fait lance une voiture télécommandée à l'assaut d'un ennemi devant.
donc qui a tête chercheuse, donc on peut dire que c'est l'équivalent de la carapace rouge. Donc là je la balance en arrière pour taquiner les... Parce que bien sûr on peut lancer les objets en arrière comme dans Mario Kart. Ensuite le gant. Le gant nous permet donc d'être protégé par une attaque et d'absorber même l'item que l'ennemi aura utilisé contre vous. Donc c'est un peu l'équivalent du mode fantôme, du fantôme de Mario Kart également. Le feu d'artifice qui font office de carapace verte. Ah j'ai réussi à toucher quelqu'un en regardant même pas du tout. Et aussi une particularité donc du fait que le jeu s'appelle Transformed, c'est que en fait les circuits ne se déroulent jamais avec un kart. Nous aurons en fait des phases en avion et des phases en bateau. Donc en fait là ce qui va vous rappeler donc Diddy Kong Racing sur Nintendo 64 qui était au passage aussi un excellent Mario Kart like. Bon enfin bref, en fait des Mario Kart like on avait vraiment qui étaient très bons, hein. Il y avait aussi Crash Team Racing sur PS1 qui était très bon. Ensuite comme item nous avons un poisson porc épique qui en fait fait office de peau de banane en quelque sorte, hein. Il va traîner sur la carte, sur la course pour déranger les autres adversaires. Donc là voilà, hop, là de la transition aux cartes, je viens de passer en bateau. Donc aussi alors là les seins de guêpe, c'est un dessin qu'envoie un des ennemis pour embêter le premier joueur. Le décor bien sûr est détaillé, donc ce qui signifie que là les ennemis le décor n'est pas fixe, hein. Par exemple là le poisson là fait un splash, donc j'aurais pu faire une figure dans les airs pour pouvoir gagner un boost. Alors au niveau de la maniabilité, donc c'est tout simple, hein, vous accélérez, vous freinez, vous dérapez, et vous pouvez également utiliser le stick droit pour faire des figures quand vous êtes en l'air, et si vous réussissez 2 ou 3 figures de suite, vous gagnez un boost au niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc plus vous arrivez à en faire, plus le boost bien sûr sera puissant, ce qui vous fait gagner de précieuses secondes sur vos adversaires. Hop, fin de la première course. Voilà, bien sûr en mode facile, hein, c'est très facile. Donc après c'est un système de points, donc classique, 10 points comme sur Mario Kart. Ça ne change pas. Ce qu'on peut dire ensuite au niveau des graphismes, c'est que le jeu est vraiment très joli. Je trouve c'est fluide, c'est détaillé, c'est fin. Et le jeu, je ne connais pas la config minimum, mais il n'a pas l'air de demander un PC très gourmand, il doit tourner vraiment facilement. Donc franchement une bonne pioche. Malheureusement, ce qui est dommage, c'est que nous avons eu les versions console qui sont sorties en boîte, mais la version PC n'est sortie que sur Steam. Donc je sais pas si Sega prévoit de faire une version boîte, mais ça serait bien pour les réfractaires du dématérialisé. Après le jeu coûte 25 € avec un DLC qui vient de sortir. Alors ce DLC je trouve que c'est un peu dommage et un peu de l'arnaque finalement, parce que il s'agit de Metal Sonic avec un circuit de la licence Outrun, donc de Sega, donc un jeu de voiture où on devait impressionner une jolie blonde à notre volant, et ce circuit et lui rend bien hommage à cette saga du jeu d'arcade. Mais donc le DLC sur Steam coûte 2,50 € et c'est vraiment dommage quand on sait qu'il était livré dans la version boîte console pour dans l'édition limitée. C'était un code que vous rentriez, donc ce qui signifie que le DLC était déjà il était déjà présent dans le DVD du jeu, et ça franchement je trouve ça par contre vraiment aberrant de faire des trucs pareils. Soit on fait le DLC après, soit on l'inclut pas de base pour le faire payer après, c'est ridicule. Moi je pars du principe que quand on achète un jeu, il doit être complet et rester complet. Bon, c'est pas au consommateur d'aller acheter le DLC à part. Bon enfin bref, petit coup de gueule à part, hein, on va continuer sur le jeu. Donc là on se retrouve dans un circuit de Samba d'Amigo, donc avec une ambiance vraiment mexicaine, hein, pareil pour la musique. Hop, maintenant on passe en mode bateau encore. Donc à savoir aussi, ces phases en fait sont scriptées dans la course. En fait, vous pouvez pas choisir vous-même de passer en mode bateau, en mode avion, en mode carte. C'est pas comme un Diddy Kong Racing, en fait, vous aviez le choix du véhicule avant de commencer le circuit. Dans les circuits en fait de Mario Kart, de Diddy Kong Racing étaient vraiment faits de telle sorte à ce que vous puissiez le faire dans les airs, en bateau ou ou sur le terrain. Donc bon là je mets un vent pas possible à l'intelligence artificielle. Bon à savoir après, l'intelligence artificielle des fois dans ce jeu malgré tout peut quand même abuser des fois d'objets, mais bon c'est pas non plus dramatique par rapport à Mario Kart, hein. Vous pouvez vous ramasser un éclair, une carapace bleue et un coup d'étoile, hein. C'est quand même un peu plus équilibré. Donc là le canon à neige qui vous permet donc d'envoyer des boules de neige derrière ou devant. Vous pouvez balancer les trois en même temps en maintenant le bouton A enfoncé. Hop. Ah, un essaim. Donc l'essaim, oui, contrairement à la carapace bleue, on peut l'éviter. Mais bon, là, c'était un peu difficile à éviter. Au niveau de la bande sonore, donc bon, les bruitages, hein, ce sont des bruitages, voilà, classiques, hein,
et la voix, les Sonic qui parlent, etc. Mais au niveau des musiques, on se retrouve avec des musiques évidemment tirées de l'univers Sega. Donc chaque musique correspondra évidemment à Sonic, à des épisodes datant de l'opus Mega Drive, Saturn, voire Dreamcast. Donc ça c'est vraiment très très bon. Au niveau côté fanservice, franchement le jeu est vraiment très très intéressant. Hein. Si vous connaissez l'univers Sega, enfin même si vous connaissez pas du tout, hein, c'est pas grave, vous allez franchement vous... Oh d'accord, bon, je me suis complètement fail, c'est pas grave. Donc je disais oui concernant le fanservice pour ce jeu et pour le fan de Sega est vraiment très très appréciable. À la limite ce serait bien que finalement Nintendo nous fasse peut-être un... Pourquoi pas comme pour Super Smash Bros où c'est un jeu de combat mélangeant tous les personnages de Nintendo. Il pourrait nous faire un jeu de cartes, comme ce Sonic Racing, mais en mélangeant tous les univers Nintendo, avec des niveaux se déroulant dans Zelda, dans un univers Mario, dans Metroid, dans Star Fox. Franchement, ça pourrait être sympathique. Parce que ce Sonic le fait à merveille, hein. On retrouve pas que du Sonic. On retrouve vraiment plein d'univers Sega. Il y a du Panzer Dragon, il y a du Sonic, il y a du Samba d'Amigo, il y a du Super Monkey Ball. Enfin bon bref, c'est vraiment très complet. Hein. Finalement, Sega avait beaucoup de licences. Et sans compter les petits personnages invités surprises là, comme qui sont vraiment rigolos, comme la Team Fortress ou Shogun au Football Manager. Hop. Donc le jeu, oui, franchement, est vraiment assez technique et ça fait plaisir. Pour les dérapages, hein, c'est facile. Vous maintenez la gâchette gauche enfoncée et vous le maintenez le plus longtemps possible pour pouvoir déraper. Pas besoin de faire du contre-dérapage, du contre-braquage de stick comme sur Mario Kart 8. Bon, je vais tenter de parler un petit peu pour vous faire plus apprécier le jeu. Parce que là finalement en fait je pense que j'ai presque tout dit sur le jeu, mais bon je vais quand même finir le championnat pour vous montrer d'autres circuits malgré tout. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, mais chaque personnage au fur et à mesure que vous jouez avec lui gagne de l'expérience, et donc du coup ça va vous permettre de l'améliorer et d'améliorer évidemment ses caractéristiques, et ensuite débloquer, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, les atouts comme le mode équilibré, le mode super vitesse, et aussi à savoir que dans les objets, c'est plutôt assez rare à voir, mais quand vous l'avez c'est très très bon. Chaque personnage détient ce qui s'appelle un All-Star. Le All-Star en fait c'est son pouvoir spécial qui va vous permettre d'accélérer brutalement et de balancer des attaques à l'infini pour embêter vos adversaires. Bon bah je m'échoue à la loterie, hein, je vais pas non plus gaspiller toutes les pièces qu'on trouve. Un niveau d'afterburner, donc franchement très sympa, donc là vous allez pouvoir voir les phases en avion. Ah, pour faire un super démarrage, hein, si vous voulez avoir l'astuce, il faut appuyer, il faut commencer à accélérer lorsque le chrono du 2 et le 1 apparaissent. Plutôt quand le 2 apparaît, mais sinon ça peut vous aider. Et ce qui est aussi fun avec le personnage de Team Fortress, c'est qu'ils ont 3 personnages sur le même véhicule. Sauf qu'en fait, là par exemple, là pour l'avion c'est le Spy, pour le bateau c'est le Heavy de Team Fortress, et c'est le Pyro pour le Kart. Ce qui est franchement rigolo de varier les personnages en un. Parce que moi je croyais au début que ça serait en fait 3 personnages. Différents. Wow, que la voiture télécommandée, que je balance à Tails. On va embêter un peu. Oula, il a réussi à l'éviter. Bon. De toute façon il avait un gant, donc il aurait absorbé ma voiture télécommandée. Donc là dans certains circuits, bon là vous avez le choix, là par exemple là vous pouvez aller en bateau, mais bon évidemment vous pouvez aller en avion. Vous serez plus rapide en avion qu'en bateau. Sachant que les bateaux sont pas... les bateaux manquent un peu de maniabilité. Donc je sais pas si c'est fait pour, mais bon c'est des fois ça peut être légèrement dérangeant. Donc là graphiquement comme vous voyez hein, les circuits sont dynamiques, hein, il y a une mise en scène, c'est vivant, les arrière-plans sont détaillés. De toute façon dans chaque tour que vous faites il se passera presque jamais la même chose. Même le circuit en fait se transforme, donc comme vous avez pu le voir au tour 2 le circuit par exemple le pont va s'effondrer, donc du coup vous passerez forcément obligatoirement en mode bateau. Donc c'est ça qui est bien, c'est que le jeu est au niveau des circuits on fait jamais la même chose, il y a vraiment de la variété. Hop, tour 2. Donc franchement oui ce Sonic Sega Star Racing le Transform il est sorti il a pas été, je l'attendais pas spécialement, et franchement c'est vraiment une très très bonne pioche. Pour ceux moi qui étaient fans de Mario Kart à l'époque, mais plus de la version Nintendo 64 ou aller dernièrement GameCube, ce jeu il est vraiment très très bon. Alors j'ai pas encore testé le mode online, mais je pense qu'online ça doit vraiment être des heures de plaisir. Je pense que si les joueurs savent vraiment jouer, enfin fair play, bon, mais ça va pas être le genre de jeu prise de tête, bien qu'il est technique. Et aussi un fait rare, c'est que vous pouvez jouer à 4 sur le même ordinateur en écran splitté. Parce que on associe toujours la dimension sociale aux consoles, mais c'est vrai que ce qui est dommage c'est que sur PC on a finalement peu de jeux, on peut jouer à 4 en écran splitté sur le même ordinateur.
Et franchement ça c'est vraiment sympa comme idée. Sega a une très bonne idée de faire ça. Donc on les remerciera jamais assez pour ça. Et aussi c'est bien qu'ils aient implanté le mode online parce que dans la version PC du premier Sonic Stars Racing, ils n'avaient pas mis le mode multijoueur online. Il y avait juste de l'écran splitté malheureusement. Donc voilà, pour vous montrer un exemple du gant, vous voyez j'ai fait exprès de foncer avec le gant dans le poisson porc épic, et donc du coup ben, j'en ai hérité. Hop, là il y a un petit raccourci à savoir, il faut faire très attention de ne pas toucher les caisses, ce passage dans ce niveau d'Afterburner, et ce raccourci est assez difficile à prendre. Mais bon, vaut mieux le prendre parce que l'IA le prend à chaque fois. Vous pouvez voir sur le radar. Hop, donc dernier tour. Donc que dire d'autre sur le jeu? Ben honnêtement je pense que j'ai tout dit, hein. Je vais juste terminer le mode Grand Prix, je sais j'ai commencé pour vous faire apprécier le jeu et à un autre niveau. Mais sinon franchement bon bref, très très bonne surprise, hein. Et surtout de voir que Sega a fait aussi une très bonne version PC, parce que les versions PC de leurs anciens Sonic c'était pas réellement ça. Là on a eu la très bonne surprise avec la version PC de Sonic Génération qui était vraiment très très bonne, parce qu'elle tournait à 60 images par seconde constante, et surtout le temps de chargement était rapide. Parce que la version console, je ne sais pas pourquoi, mais c'est dommage. Pour moi, je pense pas que c'est un problème de console, mais je sais pas, je trouve que Sega ont du mal à programmer leur Sonic sur la Xbox. Donc du coup, oui, c'est vraiment dommage que sur console, je sais pas, que le jeu soit limité à 30 FPS, par exemple pour un Sonic Génération, ça ressent pas, hein, c'est largement jouable, bien loin de là. Hein. Je fais pas compliqué, mais bon, c'est dommage parce qu'un Sonic c'est vraiment basé sur la vitesse, donc du coup, il vaut mieux que ça soit fluide. Bon, là je me suis fail. Hop, et fini. Et franchement, je trouve ça rigolo, c'est qu'ils aient mis Ristar pour le porte-drapeau. Donc dans le dernier circuit, bon, je vais pas du tout parler, je vais vous laisser apprécier le dernier circuit, puis après, ben, je vous dirai à bientôt pour un nouveau vidéo test, ce qui conclura la vidéo. Hop, donc niveau 3, ben, comme vous pouvez voir pour Team Fortress, j'ai débloqué la modification maniabilité. Et on gagne un peu d'expérience au passage. Ah, j'ai eu de la chance, je commence avec un poisson ballon. Donc voilà, niveau de Panzer Dragon, que je trouve vraiment très sympa. L'ambiance est vraiment respectée, ça rend énormément hommage à cet excellent shoot'em up de la Saturn. Hop, on va embêter Alex Kidd. Et voilà, maintenant je vous laisse apprécier la course, je me tais.
Et voilà, championnat terminé. Donc je vais vous laisser apprécier les dernières images. Donc j'espère vraiment que ce vidéo test de ce Sonic vous aura fait plaisir. Moi personnellement je vous le conseille, c'est un excellent Mario Kart-like pour jouer entre potes aussi, il est vraiment excellent. Vous pourrez passer des heures sans voir le temps passer. Aussi bien en online qu'en local, hein, donc comme la version PC est jouable en écran splitté, il n'y a aucune raison de s'en priver. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et portez-vous bien, bonne soirée ou bonne journée. Allez, salut salut!